Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Ezrat Hashem, en espérant que vous allez bien et que vous avez de la joie. La joie parce que Ezrat Hashem, Hashem va nous délivrer en grand de toutes ces forces négatives, il va délivrer de Amalek, Ezrat Hashem. Une bonne santé, une réfouach shlema pour tous les malades, pour notre ami Robin qui est à l'hôpital avec le virus, Bezat Hashem, Hashem lui envoie réfouach shlema parmi tous les malades. Et il faut se renforcer dans la joie. C'est une période où on demande de la joie. C'est ça la réfoua, Bezat Hashem. Voilà, Baruch Hashem. L'âme, elle sent la Géoula. C'est pour ça que vous avez la joie. L'âme, elle sent la délivrance, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 56. Là, on va étudier un écouté à la chôte. Un écouté à la chôte, il chôte Rosh Chodesh Halacha Gimel, sur la Torah 56. Donc, Rabbi Nathan va voir l'étude de la Torah 56, au Biom HaBikurim, la Arich Yamim al Mlachot, Ensham Kol HaMa'amar. Il nous dit d'aller étudier cette Torah, comme Rabbi Nathan il le fait toujours. D'abord, il place en premier la Torah du Likutei Moharan, et ensuite, il va parler de ce dont il a parlé. Et d'abord, il commence par la Torah du Likutei Moharan. C'est à travers la Torah qu'il va dire ce qu'il a à dire, et ce qu'il a à dire, c'est-à-dire des explications en fait sur la Torah 56. Merci Maison Wishlabel de prier pour Robin, notre cher ami Robin, qui est avec nous depuis des années, un vrai Breslev. Quand je dis Torah 56, ça veut dire que c'est la Torah numéro 56 dans l'Écoutez le Moharan. Elle s'appelle Biom HaBikurim. Voilà, en route vers la Géoula, comme vous dites Jonathan et Joël. L'Irun Nishmat, David Zawi, Rav David Zawi, Alav Shalom. Ve'aklal, alors Rabbi Nathan dit, et le principe général, chez Tzrichim Lamshich Chiyut El Hamalchut, il faut attirer de la vitalité dans notre pouvoir. Si on n'attire pas de vitalité dans notre pouvoir, alors on se trouve sans pouvoir. Merci Frankie Breslev pour le réveil des endormis. Amen. Kenny Ratson, Shem te bénisse pour la tzedaka de Rabbeinu. Tu as fait l'ouverture de la tzedaka pour la journée. Que toutes les portes s'ouvrent pour toi, Bezat Hashem et les tiens. Ah, Mia Rivka Baranes, vous dites qu'après un mois, vous avez réussi à vous réveiller à Chatzot. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Uniquement d'avoir envie de se réveiller à Chatzot, c'est merveilleux. D'y arriver, c'est encore plus grand. Robin Goueta, c'est son nom de famille. Le nom de sa maman, je ne sais pas. S'il y a des gens qui savent, ils vont nous le donner. Donc le principe général, le principal, c'est d'attirer de la vitalité dans la malchoute, d'accord ? D'attirer de la vitalité dans notre pouvoir. Que notre pouvoir soit alimenté par de l'énergie. Sinon, il n'y a pas de pouvoir. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de pouvoir. Donc tout ce qui est
ce qu'on appelle Tikkun HaMalchut, c'est-à-dire réparer la royauté. Alors, on parle de royauté, on parle de Tikkun HaMalchut, de réparer la royauté, mais ça reste un peu flou dans l'esprit des gens. Merci Rabbi Yehuda Genassia. Hachem vous bénisse en Hachem, qu'on puisse se réveiller encore. Amen. Encore un et encore des milliers, Bézant Hachem. Le volant va être comme le Zohar il dit que quand David Amelech il dit Chatzot Laila Akum Leodot Lach Al Mishpetet Tzidkecha, il dit Chatzot, je me réveille. En Zohar il dit que Chatzot c'est le nom d'Hachem, que David il dit Chatzot c'est le nom d'Hachem. Akum Leodot Lach, alors il dit je me réveillerai pour Chatzot Leolam Vaed, pour l'éternité. En Bézant Hachem, qu'on soit zoré, toute la cordonnerie et le monde entier, Bézant Hachem. Alors quand on parle d'attirer de la vitalité dans la Malchut, alors en général c'est traduit de la notion, elle est traduite de façon assez floue, en disant voilà, il y a le pouvoir d'Hachem, donc il faut faire le tikkun de la Malchut, réparer la royauté d'Hachem, que Hachem soit reconnu dans le monde. Ça c'est le but. Et ça reste assez large. Mais ici, dans cette Torah, Rabbeinu nous explique exactement qu'est-ce que c'est la Malchut. La Malchut, c'est le pouvoir de chacun. C'est le pouvoir de son âme. C'est le pouvoir d'application de son âme. L'âme, c'est l'origine. L'âme, c'est la partie divine qui est en nous. C'est la partie infinie qui est en nous. Il faut lui donner des moyens de réaliser son projet sur terre. Chaque âme, elle a un projet sur terre. C'est son pouvoir, il faut qu'elle puisse le réaliser, donc il faut l'alimenter, lui donner du pouvoir. Et ça se fait par le fait qu'on étudie la Torah, c'est-à-dire on s'occupe de choses qui sont en rapport avec la Torah, puisqu'on parle de Esek HaTorah. On ne parle pas que de Limud HaTorah, que d'étude de la Torah, on parle aussi de Esek HaTorah. Shei Shema de Kuchaveru, que la Torah c'est le nom d'Hachem. Shaliada Korim Etrei Achaim. Et maintenant, pourquoi on nous dit d'étudier la Torah? Pourquoi on dit de prier, de faire Idbodedut, de faire des psaumes, de faire d'écouter Tfilot, d'étudier la Torah en général? C'est pour appeler le Chai Achaim, c'est-à-dire celui qui donne la vie à la vie. C'est bien d'avoir la vie, mais il faut que cette vie-là elle soit vivante. Si la vie, elle n'est pas vivante, à quoi elle sert la vie? Quelqu'un, il est vivant, ok. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, il a de la vitalité pour se rapprocher d'Hachem, pour réaliser son projet, ses rêves sur terre? Chacun, il a des rêves, chacun a des rêves extraordinaires. Il n'y a pas que Yosef qui avait des rêves, tout le monde a des rêves. Tout le monde a des rêves, il veut réaliser des grandes choses, il veut faire des grandes choses, il veut réaliser des grandes choses, faire Alors, maintenant, Amalek, il donne toutes sortes de palliatifs dans la réalisation de ses rêves. Il donne toutes sortes d'embrouilles, il va donner aux gens l'impression que c'est là où ils sont leurs rêves. Mais pour arriver à réaliser ses rêves véritablement, il faut alimenter son pouvoir, c'est-à-dire il faut alimenter son âme. Et ça, en le faisant, comment on le fait? On appelle Hachem, on appelle le nom d'Hachem. Toute l'étude, toute la prière, c'est appeler Hachem. Hachem, Hachem, c'est pour ça que Rabbeinu dit que si quelqu'un, il ne peut pas faire Idbodedut, il n'a pas de parole, il ne sait pas quoi dire, il n'a rien raconté ou il n'arrive pas à raconter, Alors, Rabbeinu dit, tu dis Hachem, c'est tout. Hachem, Hachem, tu appelles Hachem. Tu appelles Dieu, God. Tu appelles Hachem dans ta langue, tu appelles Hachem, tu l'appelles. Parce que tout ce qu'on a dans notre vie, toute la spiritualité, toute la Torah, tout ce qui a été donné, c'est que les noms d'Hachem. C'est pour pouvoir appeler Hachem. Mais comme maintenant, le nom, il doit être ressenti par la personne. Alors, Hachem, il a donné toutes ces facettes-là de son nom, de manière à ce que chacun, il puisse l'appeler dans ce que lui, il ressent. C'est-à-dire comme il ressent les choses. Alors, il y a différents noms, il y a différents mots, il y a différentes prières, il y a différentes études. Chacun étudie ce qu'il aime. Chacun y prie comme il aime. Et en fait, il appelle
à ce moment-là, il appelle Hachem. Et on attire de la vitalité et de la longévité de Hachem. Excusez-moi. Alors, on attire de la vitalité et de la longévité. Alors, quelle est la différence entre la vitalité et Arichut Yamim? Alors, la vitalité, c'est le ratson, c'est-à-dire c'est le vouloir. C'est, comme on dit, la pêche, c'est-à-dire on a envie. Et Arichut Yamim, c'est quand ça rentre dans les jours, dans les mesures, d'accord? Midati Yamai Mahi, la mesure de mes jours, elle est quoi? C'est-à-dire les jours, c'est le pouvoir effectif dans la réalité. Donc on avait dit au début de l'enseignement de la Torah 56 qu'il y avait deux façons d'avoir du pouvoir. Il y avait du pouvoir qui était que de l'influence, et il y avait du pouvoir qui était qui était de l'autorité. Donc il y avait deux sortes de pouvoirs. Merci Yitzhak Glassman. Hachem te bénisse, mon ami. Que tu réalises ta Shalem Farm. Que tu arrives à réaliser ta ferme, Bezrat Hachem. Et que, Bezrat Hachem, ta famille s'agrandisse. Que tu vis, Bezrat Hachem, dans le Shalom. Alors, donc il y a deux niveaux, si vous voulez. Le premier, c'est vitalité, et deuxièmement, c'est force de réaliser. Merci Nexus Miller de ne pas oublier la chaudière du Mishkan. On est en plein dans les plans, là, de poser, de faire déjà la plaque en béton qui va supporter la chaudière, les chaudières, c'est-à-dire celle divisée en trois, avec des pilettes, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des pilettes, une partie aussi à bois, une partie avec pilettes et bois, les deux. Alors, Arichut Yamim, c'est-à-dire on attire de la vitalité et de la longévité, c'est-à-dire les deux. Vitalité, ça veut dire ratson, uniquement le ratson, c'est quelque chose qui va déjà amener dans le monde de la vitalité, qui va amener un éveil, comme vous avez dit au début, réveiller, ça va avoir de l'influence, et après, quand c'est Arichut Yamim, ça va amener de l'autorité, c'est-à-dire des conseils pratiques, comment les gens ils vont arriver à se rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, le principal, comme on a dit, c'est d'attirer de la vitalité dans les kelim, dans les midot, c'est-à-dire dans des récipients, se donner des moyens, se donner des moyens de faire ce qu'on a à faire. Donc par la Torah qui s'appelle Umidati Maihi, comme on avait dit, שזה בחינת שמה דקודשא ברוך הוא, בחינת שם שהוא כלי אל החיות, להגביל החיות, שלא יהיה ריבוי השמן, גורם כיבוי הנר חס ושלום. Donc ça c'est le nom, c'est-à-dire quand on appelle Hachem par son nom, on amène de la vitalité de façon mesurée, c'est-à-dire de façon contrôlée, de façon déterminée. Et quand maintenant la chose est contrôlée, alors c'est là où elle a toute sa puissance. La puissance, il faut que ça soit la mesure exacte. Quand vous avez de l'électricité, il faut le courant exact pour que la chose fonctionne comme il faut. Quand vous avez un moteur, alors il faut qu'il y ait un carburateur, qu'il y ait des bougies, qu'il y ait des choses qui font que ça arrive, l'intensité, elle arrive de façon exacte, et c'est là où elle donne toute sa puissance. Donc la vitalité, c'est la chiyut, c'est le vouloir, et maintenant ce vouloir, il faut l'amener dans des kelim. Il y a des idées, et maintenant il faut des moyens. Il y a du vouloir, il y a du rêve, il y a de la bonne volonté, comme on dit, de la volonté, de l'enthousiasme. Et cet idéal, il faut lui donner les moyens d'exister. Merci Marie Gauthier Emmanuel, qu'Hachem vous bénisse, Bissout Rabbeinu.
Hachem vous envoie toute la chaleur de votre vie, que vous puissiez, Bezrat Hachem, réaliser tous vos projets avec de la vitalité, avec de l'enthousiasme. Alors maintenant, comme on l'a expliqué plusieurs fois, il y a beaucoup de gens que les Maasé, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim. C'est-à-dire, c'est des tzadikim, ce sont des gens qui ont des idéaux qui sont très élevés, qui ont des idéaux extraordinaires, qui veulent changer le monde, qui veulent amener des choses extraordinaires dans le monde. Donc c'est des tzadikim, c'est des gens qui sont très bien intentionnés, qui ont des bonnes intentions. C'est pas Chas v'Shalom comme Amalek qui veut détruire et faire des choses. Des gens qui ont des bonnes intentions, ils veulent aider, ils veulent que les gens soient heureux, ils veulent soigner des gens, ils veulent des choses bien, ils ont des idéaux extraordinaires. Ça, c'est des tzadikim. Mais comme la Torah nous dit, ne sois pas trop tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire trop tzadik? Trop tzadik, ça existe trop tzadik. Trop tzadik, ça veut dire que maintenant, la personne, elle n'a pas la mesure dans les kelim, dans ses récipients. Elle n'a pas les récipients adéquats à son idéal. Elle n'a pas trouvé les récipients. Donc après cet idéal, il va donner des choses qui sont complètement en dehors, ou bien il va être récupéré, ou bien il va y avoir beaucoup de conséquences qui sont en fait le but c'est le même, c'est-à-dire de Amalek, c'est de détruire l'idéal, d'accord? Comme c'est écrit que Amalek Asher Kach Baderer, qui t'a refroidi sur le chemin. Donc, Baruch Hashem, nous, avec la chaudière du Mishkan, on réchauffe le vouloir, la volonté, donner de la vitalité. Alors, lui, Amalek, il refroidit. Et comme on a étudié cette nuit, comme on a vu dans les contes, dans le 6e conte, le pire de l'outil de refroidissement, le pire qui existe, c'est la moquerie. C'est qu'on se moque on se moque de nous, on se moque de notre idéal. Des fois, vous parlez en public, surtout quand vous êtes jeune. Après, soit vous êtes fait ratatiner, soit vous vous cachez, mais quand vous êtes jeune et que vous êtes plein de rêves et de choses extraordinaires, vous racontez ça et des fois, des gens ils se moquent de vous. Et ça, ça refroidit énormément. C'est l'un des outils d'Amalek, la moquerie. C'est-à-dire que de se moquer des gens. Ils se moquent de l'idéal des gens. Alors que le tzaddik, c'est l'opposé de ça. Le tzaddik, il encourage tous les idéaux, toutes les bonnes volontés, tous les bons vouloirs, ils sont les bienvenus, de toutes les façons que ça soit. Du moment où quelqu'un, il croit dans quelque chose, ça suffit. Ça suffit pour l'encourager et lui donner les moyens, surtout, de réaliser son rêve. Et Amalek, c'est le contraire, il refroidit les gens, en leur disant que ça sert à rien, que de toute façon on ne va pas y arriver, que c'est des rêves, et que lui aussi il avait des rêves, et que en fait quand il a grandi, il s'est rendu compte que c'était des bêtises, des choses, c'est-à-dire des choses qui vont refroidir. Rabbeinu, il appelle ça chassid nafoul. Rabbeinu, il appelle les chassidim nefoulim, les chassidim qui sont tombés, c'est-à-dire des gens qui étaient des chassidim, c'est-à-dire chassidim, c'est des gens qui voulaient être plus que la norme, qui avaient des idéaux, et après ils sont tombés pire que la norme. Alors ces gens-là, quand ils n'ont pas accepté leur échec, ils ne sont pas renouvelés, ils n'ont pas essayé de se reconstruire, alors ils passent le temps à démonter les autres, à leur dire que de toute façon ils ne vont pas arriver, comme eux ils ne sont pas arrivés, alors eux aussi ils ne vont pas arriver, etc. Rabbeinu, il dit juste le contraire. Il dit même si toi tu n'es pas arrivé, encourage les autres à arriver. Encourage les autres à arriver, avec ça tu vas arriver toi aussi. Si tu n'es pas arrivé toi-même, donne les moyens aux autres d'arriver. Et ça, c'est une façon de sortir des difficultés dans les récipients. Donc, quand on dit, par exemple, que Tzedaka Tatsil Mimavet, que la Tzedaka, elle sort de la mort, c'est-à-dire qu'elle nous permet, la Tzedaka, c'est-à-dire qu'on va aider, on va s'investir dans un projet, on va s'investir dans quelque chose, et là, on va se réaliser notre idéal à travers ce projet-là. Il va nous aider à nous réaliser nous-mêmes après, dans notre vie personnelle. Donc toutes ces notions-là, ce sont les notions de la vitalité,
Et on est obligé d'en parler souvent parce que on est tous très en danger sur ça. C'est-à-dire qu'on est soit il y a le danger du yiouch, c'est-à-dire de se décourager parce qu'on n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait faire, soit de la récupération, c'est-à-dire de vendre son idéal pour quelque chose, de vendre au système son idéal, toutes ces embrouilles qu'il y a, toutes ces attaques de Amalek, se refroidir ou être récupérées. Il faut arriver à sortir de ça. Comment on en sort? On attire la vitalité dans notre malchout, dans notre pouvoir. On alimente sans arrêt notre pouvoir. Notre pouvoir est alimenté sans arrêt avec la prière, avec l'étude. On appelle Hachem sans arrêt pour recevoir une vitalité renouvelée tout le temps. Comme Rabbeinu dit, chaque fois qu'on parle de moi, alors on est comme un bébé qui vient de naître. Maintenant, vous pouvez dire, voilà, Baruch Hashem, on parle de Rabbeinu tous les jours, Yomam Balayla, le jour et la nuit. Alors, des fois, vous pouvez dire, mais moi, je me ressens pas, je sens pas que je suis comme un bébé qui vient de naître. Si Rabbeinu le dit, vous pouvez être sûr que c'est vrai. Que chaque fois qu'on parle de lui, surtout quand on parle dans un groupe comme ça, qu'on est nombreux, alors ça décuple énormément la puissance de la chose. Toujours quand c'est fait en groupe et Béchalom, ça donne une dimension extrêmement grande à la chose. Ça la propulse à un niveau très élevé. Alors tous les jours, Béhémet, on est renouvelé. Qu'est-ce que c'est un bébé? Un bébé, ça veut dire c'est quelqu'un qui commence, qui arrive, et que tout est possible pour lui. Tous les rêves sont possibles, toutes les envies sont possibles, tous les délires de création sont possibles, tout. Rabbeinu, il fait ça avec nous tous les jours. Tous les jours, quand on parle de Rabbeinu, ça nous redonne profondément un renouvellement. On croit dans la vie, on croit dans un monde meilleur, on croit dans un monde où il va y avoir Olam Chesed Ibané, il va y avoir un monde de bonté, un monde de shalom, tout Amalek qui va disparaître complètement. On y croit et c'est sûr et c'est ce qui va arriver. Et tous les jours c'est renouvelé complètement. On se renouvelle, on a la force de recommencer tous les jours, à croire à nouveau dans notre idéal, à nous investir dans notre idéal et à construire tous les jours. Donc, des idéaux, il y en a eu beaucoup dans le monde, mais des idéaux avortés, il y en a eu énormément dans le monde. Il y a énormément de gens, comme on dit, qui se sont calmés, ils se sont rangés, ils se sont fait une raison. Tout ça, c'est du youch, de Amalek. Il ne faut pas se calmer. Il ne faut pas se calmer, il n'y a pas à se calmer. Au contraire, il faut être de plus en plus fou tous les jours de notre idéal. Tous les jours, il faut que notre idéal il soit encore plus grand et notre enthousiasme pour cet idéal il soit encore plus grand. Tous les jours. On peut pas, c'est pas quelque chose que ça y est, on a placé la barre à un certain niveau, on essaye un petit peu. Non, tous les jours, on place la barre plus haut et on fait encore plus, on a envie encore plus tous les jours. Donc ça, il faut bien une vitalité pour arriver à ça. C'est pas avec la même chose qu'hier qu'on va arriver aujourd'hui. C'est pas avec les informations qu'on va arriver à ça. On a besoin d'une vitalité renouvelée tous les jours. Quand on attire de la vitalité d'Hachem, pas de la vitalité de la consommation, pas la vitalité du shopping, la vitalité d'Hachem. C'est-à-dire de la conscience et de la connaissance, de la sagesse, qui chokhma techaye, comme c'est écrit dans Kohelet, chokhma techaye baalea. Shlomo HaMelech, il a dit, la chokhma, elle fait vivre celui qui la possède. Az yodim she'afilu betoch hastara shebetoch hastara, gam sha melubash Hashem yitbarach. Alors on sait que même dans l'astara, shebetoch hastara, c'est-à-dire dans le voile qui est lui-même voilé, c'est-à-dire que on n'a aucune idée comment ça va se passer. On ne sait pas du tout.
On ne sait pas comment ce virus va partir. On ne sait pas comment les vaccins ils vont disparaître. On ne sait pas comment les vaccinateurs ils vont disparaître. On ne sait pas comment les usurpateurs de pouvoir, les gens qui ont volé les élections, comment ils vont disparaître. On ne sait pas comment, mais on est sûr que ça va se passer. Comment, on ne sait pas. Mais on sait que ça va arriver. C'est-à-dire qu'on sait que Hachem, il est derrière tout ça et que pour notre bien. Que tout ça, c'est une mise en scène qui est que pour notre bien. Comme quand Esther, elle va dans le palais de Achashverosh, et c'est que pour le bien. C'est sûr qu'au moment où elle est prise au palais, qu'on doit jeûner, qu'on doit prier, qu'on doit crier vers Hachem, c'est sûr à ce moment-là, c'est difficile. Mais toute cette intention, toute cette mise en scène, c'est que pour l'accouchement, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est pour l'accouchement de la vérité, l'accouchement de la Géoula. C'est pas pour autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qui donne la force de croire dans ça? C'est la vitalité, c'est ça la vitalité. La vitalité, c'est la capacité de révéler ce qui est caché. C'est ça la vitalité. C'est-à-dire quand on va vous dire comment tu veux. Alors vous dire voilà, moi en fait je rêve d'un monde meilleur, je veux que les gens ils soient béchalom, que les gens ils échangent entre eux, que tout le monde ait le sourire, etc. Alors quand vous rencontrez ça des gens, ils vont commencer à vous dire, à se moquer de vous. Ils vont se moquer de vous. Vous dites mais comment tu veux réaliser une chose pareille? Sois réaliste. Sois réaliste. Là, tu es en train de délirer. Sois réaliste. Regarde ce qu'il y a. Il dit non, c'est pas vrai. Moi, je crois en ça. Je sais que ça va arriver. Ça, c'est Astara chez Betocha Astara. C'est-à-dire que les gens, eux, ils vous disent qu'il n'y a pas de moyen d'arriver à ça. Et vous dites non, c'est pas vrai. Ça existe. Comme le premier conte, le second du roi. Il dit non, ça existe. Le château en or, et le château en pierre précieuse et la montagne en or, ça existe. Je sais que ça existe. Je suis sûr que ça existe. Il dit, mais on ne l'a pas vu. On a des scanners partout. On a des GPS, des choses qui voient dans le monde entier. Des lavianim, qui voient. Et on n'a pas vu qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, on a demandé à tous les animaux, on a demandé à tous les oiseaux, on a demandé à tous les vents. Il n'y a jamais personne qui a vu ça. Alors, laisse tomber ton truc. Et sois quand même réaliste. Accepte quand même la réalité. Quand est-ce que tu vas mûrir un petit peu? Quand est-ce que tu vas mettre un petit peu du plomb dans tes idées, dans ta tête? Sois un peu réaliste. Eux, ils appellent ça réaliste. Réaliste, c'est on te dit, tu vas faire du shopping, viens te vacciner, tu vas te faire vacciner, on va te donner un passeport vert. C'est ça réaliste. Pour eux, c'est ça réaliste. Voilà comment tu vas être réaliste. Mais réaliste, c'est pas ça. Réaliste, c'est que Baruch Hashem, il existe un bonheur extraordinaire. Il existe une vitalité, une joie extraordinaire. Et on a une possibilité de réaliser les choses les plus extraordinaires qui soient dans le monde. Comment il a fait David Ameller, comment il a fait Yaakov Avinu, comment il a fait Yosef, ils ont réalisé des choses. Si Yosef, quand il a commencé à parler de ses rêves à ses frères, pourquoi ils ont été tellement contre lui? Parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que ça peut exister. Que Yosef, le petit Yosef là, comme ça, le jeune Yosef, il va devenir patron de l'humanité, il va nourrir le monde entier. Qu'il n'y a personne qui lève la main ou le pied dans le monde sans que Yosef y ait donné son accord. D'où ça va arriver quelque chose comme ça? Eh oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il était Bessimcha, parce qu'il y croyait, parce qu'à aucun moment il a baissé les bras. Il est resté tout le temps constant dans son vouloir et à chercher toutes sortes d'allusions d'Hachem, d'appels d'Hachem dans Astara chez Betocha Astara. C'est-à-dire dans le fait d'avoir été vendu, de voir ses propres frères qui veulent le tuer, ses propres frères qui veulent le vacciner. Et Baruch Hashem, comme Rabbi Nathan il dit à Rav Naftali, à son ami, il lui dit ne va pas chez le docteur, ne va pas, je vais te faire une ordonnance, ne va pas. 3 fois lui écrit ne va pas.
Et après, Rabbi Nathan, il dit, Hachem, il est tellement miséricordieux que même si on va chez le docteur, on peut guérir quand même. Il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a pris le vaccin, il peut guérir quand même. C'est-à-dire même quelqu'un qui a été là-dedans, il peut aussi guérir. Hachem, il peut intervenir à tous les niveaux, tout le temps. Donc ça, c'est Mégalé Astara, l'Astara Shbetocha Astara. Il dit, mais comment Esther, Achashverosh, Aman, Amalek, tout ça, c'est des choses terribles. Il dit, ne te fais pas de soucis. De là-bas, on va sortir avec une Torah extraordinaire. Ne te fais pas de soucis. Ça, c'est la Torah de Mashiach qui va sortir de ces vaccins et de ce virus. Valiédé chez Odim Zot, par le fait qu'on sait ça. On sait que ces situations, elles sont voulues par Hachem. C'est pas eux qui décident quoi que ce soit. C'est voulu par Hachem. Hachem, il veut les cris de l'accouchement. Ils ont crié du travail où ils étaient en Égypte. Ils ont crié de l'esclavage. Ils ont crié vers Hachem. Et Hachem, il veut les cris de l'accouchement. Comme Rabbeinu dit, une dame qui doit accoucher, il faut qu'elle crie 70 voix pour pouvoir accoucher. 70 voix. Shiv'im korot, 70 voix pour accoucher. C'est la même chose. Maintenant, il y a 70 voix qui vont s'exprimer par rapport à tous ces confinements et ces masques et ces vaccins et toutes ces idées-là qui sont des choses morbides, des plans morbides. Alors, il y a la voix, elle va sortir. La voix va sortir, il va y avoir une délivrance. Il va y avoir une délivrance de l'expression. De l'expression, pas d'expression politique, l'expression de la prière, l'expression du cri vers Hachem. On va appeler Hachem. Et parce qu'on sait que c'est lui qui est derrière tout ça et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc le fait qu'on sait ça, comme dit Rabbi Nathan ici, Valiédé chez Yodim Zot. On sait que Hachem il est caché dans Astara, Shebetocha Astara. Hachem il est caché dans ce double voile. Alédézé be'atzmo etrafra Astara ladat. Mais be'adchach sheyodim sheyesh sham Hachem idbar. Par ça même on dévoile Hachem qui se cache derrière ça. On lui dit Hachem, t'as pas besoin de te cacher derrière le vaccin ou les virus ou ça. Nous on sait que c'est toi. Donc révèle-toi dans ton identité véritable qui est la miséricorde. Ne te cache pas derrière ça. On sait que c'est toi. On sait que tout ça c'est toi. Même maintenant qu'on voit que tout est à l'envers, que toute la politique est à l'envers, qu'il y a beaucoup de rabbins à l'envers, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers. On sait que c'est toi qui es derrière ça. Alors ça même, c'est-à-dire le fait qu'on sait ça, le fait qu'on sait, ça donne la possibilité à Hachem de se révéler. C'est-à-dire que le fait qu'on passe ces choses imaginaires, bien que c'est dur de voir des gens malades, des gens souffrir, des gens aller se faire vacciner, risquer leur vie, c'est dur de voir ça. Mais il faut savoir que derrière ça, il y a Hachem. Et on doit le dire à Hachem, on sait que c'est toi qui est caché derrière ça. On sait que même quand Esther, elle est chez Achashverosh, c'est Hachem qui... Mordechai ou Yada, Mordechai, il savait. Lui, il savait ce qui se passait. Nous, on ne sait pas. Le tzaddik, il sait ce qui se passe. Et il nous dit, c'est Hachem, ne vous inquiétez pas, c'est Hachem. Ne vous inquiétez pas, c'est Hachem qui fait tout ça. Vous allez sortir d'Égypte, ne vous faites pas de soucis. Vous allez sortir gagnant avec la Torah, avec la richesse, avec tout. Vous allez sortir. Maintenant, quand la Astara devient du date, c'est-à-dire de la conscience, c'est-à-dire on est conscient que celui qui se cache derrière tout ça, c'est Hachem. Dehainu Torah, c'est-à-dire c'est de la Torah. Azai oraita machrezet kamayu. Alors à ce moment-là, la Torah elle-même, elle se met à crier Admatai petaim. Jusqu'à quand, bande de fous, jusqu'à quand vous allez aimer la folie et la bêtise? Jusqu'à quand vous allez courir derrière la folie, derrière la bêtise? Jusqu'à quand? Réveillez-vous. C'est-à-dire que c'est ça le moyen de réveiller le monde. Quand on dit on veut réveiller le monde, comment on réveille le monde? C'est par le fait que on sait que Hachem est caché dans toutes ces situations-là. On sait en fait que c'est Hachem qui est caché. C'est ça qui amène la Torah qui va réveiller le monde. Dans ces situations qui sont tellement obscures et tellement folles, derrière ça, il y a Hachem qui se cache. Et quand on sait ça,
on fait sortir la Torah qu'il y a dans ces endroits-là. Et cette Torah, elle est extrêmement puissante. Elle peut aller même chez les gens qui sont les plus bouchés possibles. Elle va les déboucher. Elle va leur dire, mais jusqu'à quand la bêtise? Jusqu'à quand la folie? Jusqu'à quand le shopping? Jusqu'à quand? Tu vas aller risquer ta vie pour faire du shopping. Tu vas risquer ta vie pour pouvoir prendre l'avion et aller voyager. Mais arrête, réveille-toi. Réveille-toi. Mais c'est pas des mots. C'est de dire ces mots, c'est pas ça qui va aider. Ce qui va aider, c'est l'énergie. Si vous voulez, c'est l'âme de ces mots qui va aider. C'est l'âme des mots qui va aider. C'est ça qui va aider. Donc cette âme, elle va naître par le fait que on sait que Hachem, il se cache derrière ça. Donc on se lève la nuit, dans l'obscurité, et on dit à Hachem, regarde, on sait que c'est toi. Mais ça y est, ça suffit. Ça suffit, Hachem, s'il te plaît, ça y est, révèle-toi dans ta véritable nature, ça y est, on veut plus ça, ça y est. Merci Stéphane Touati. Mordechai lo ishtachave. Mordechai ne se prosterne pas, comme vous dites. C'est-à-dire, il ne se prosterne pas. Lo ichra ve lo ishtachave. Ni il se plie, ni il se prosterne. L'ichra, ça veut dire que maintenant, il se casse. Il se casse. Mordechai, ça veut dire, ce que vous dites ici, ça veut dire que ni il se casse, ni il abandonne son projet de réparation du monde, ni se prosterne à la folie, ni l'un ni l'autre. Il ne veut pas. Je suis libre parce que je sais que c'est Hachem, et je sais qu'il n'y a que Hachem, c'est tout. Et le fait que je sais ça, c'est ça qui libère les énergies, c'est ça qui libère la Torah, qui va pouvoir, que cette Torah, elle pourra aller faire et réveiller le monde. Réveiller, comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan, il voulait aller crier dans le monde, dire aux gens, allez faire Hitbo des doutes, parce que quand Rabbi Nathan, il a entendu le conseil de la Hitbo des doutes, il a dit, ça y est, maintenant j'ai compris, je suis sûr qu'avec ça, on peut arriver à devenir une personne cachère, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment correct et de valable par rapport à la volonté d'Hachem. Il a su que la Hitbo des doutes, il s'est rendu compte que c'est ça qu'il a cherché toute sa vie, en fait. Donc il voulait les crier dans le monde entier. Rabbi nous l'a dit, tu vas rien faire avec ça. Tu vas pas crier, tu vas aller, tu vas étudier, et tu vas écrire, l'écouter à la honte. Avec ça, tu vas crier. Et voilà, Rabbi Nathan, il crie encore maintenant. S'il avait essayé que de crier de son vivant, il serait parti, et ses cris, ils auraient fait l'effet qu'ils auraient fait, c'est tout. Mais Rabbi Nathan, il s'est investi dans la révélation de la Torah qui correspondait à cet enthousiasme-là. Il y a une Torah, c'est-à-dire quand maintenant Mordechai, quand Mordechai, il se prosterne pas, il se plie pas, il se prosterne pas, alors il va révéler la Megillat Esther. C'est là où la Megillat Esther, elle va sortir. Et cette Megillat Esther, elle est capable d'aller réveiller le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé, puisque après il y a eu des milliers de gens qui se sont convertis, qui sont revenus vers Hachem grâce à la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est Sipurim Asiot, c'est extrêmement puissant. Maintenant, Mordechai, lui savait que cette situation-là, c'était une mise en scène d'Hachem pour un message, pour libérer une Torah qui était cachée. Il y a une Torah qui est cachée, c'est la Torah de la création du monde, la Torah que Hachem il n'a pas pu mettre en place parce qu'il y avait trop de lumière au départ. Donc c'était pas possible de mettre toute la spiritualité qu'il fallait dans le monde parce que le monde il explosait, il pouvait pas tenir cette lumière. Donc cette lumière elle vient petit à petit, à chaque fois dans chaque génération elle vient. Seulement au début elle apparaît voilée parce qu'elle demande une recherche. Elle demande de la foi, de la recherche. Et ceux qui ont la foi et la recherche, alors ils arrivent à révéler cette Torah. Une fois que cette Torah elle se révèle, alors tous les gens qui dépendent de cette zone-là spirituelle, ils se rapprochent. Alors plus il y a de gens qui se rapprochent d'Hachem, et plus il y a d'autres qui vont se rapprocher. Comment nous on est venus là? Parce qu'il y a des gens qui ont révélé de la Torah,
que cette Torah-là, elle a pu nous parler à l'endroit où on était. Qui est-ce qui aurait pu nous parler à l'endroit où on était? Chacun là où on était. Chacun était pris dans son système. Il croyait que la vie c'était ça ou ça ou ça. Qui est-ce qui allait nous parler? Qui est-ce qui allait pouvoir nous prouver qu'on se trompait? Qu'on était à côté? Personne ne pouvait nous parler. Quelqu'un qui vient avec de la logique et nous expliquer des choses. Quelqu'un qui va nous faire la morale. Ça va nous servir à rien. Vous pouvez faire de la morale toute la journée. Ça va servir à rien. Il fallait quelqu'un qui nous allume, pas qui nous fasse de la morale. Quelqu'un qui allume la flamme qui est dans notre cœur, qui était complètement... la petite flamme, elle était toute petite. Comme la petite femme de Rabbeinu, elle a dit, vous inquiétez pas, elle va brûler jusqu'à Mashiach, qu'elle va incendier le monde entier. Cette petite flamme qu'il y a dans le cœur de chacun. Il faut quelqu'un qui sache et réveiller cette flamme. À ce moment-là, on s'éveille. Mais des gens qui vont nous faire de la morale, c'est pas ça qui va aller nous changer quoi que ce soit. Au contraire, ça nous ennuie, ça nous fatigue. Quoi ça sert, quelqu'un, il dit, il faut être autrement. Alors, c'est autrement. Quelqu'un qui est comme il est, comme on voulait qu'il soit un autre. Vous voulez qu'il soit un autre. Vous dites à quelqu'un qui est un oiseau, il faut que tu sois un hippopotame. Et il peut pas, c'est un oiseau, c'est tout. Il peut pas. Il voulait parler de choses qui n'ont rien à voir avec lui. La morale, ça sert à rien. Il faut donner aux gens les moyens de changer. Les moyens de changer, c'est de leur donner de la vitalité qui vient de la Torah cachée, qui leur correspond à eux personnellement. Et à ce moment-là, vous allez voir la personne, quand elle va s'allumer, vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir quand une personne s'allume, vous voyez ce que ça donne. Des changements dans la vie extraordinaires. Parce que ça y est, la flamme qui est dans le cœur, elle s'est éveillée. Et la personne, automatiquement, elle prend des décisions, des changements, elle fait des choses extraordinaires. Donc tout le monde peut faire ça. Tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit changer. Tout le monde doit évoluer. Mais il faut une méthode. C'est vrai, vous témoignez, c'est Sylvia Tovieco. On y croyait à fond la caisse, comme vous dites. On était dans notre folie. Et qui est-ce qui allait nous dire que c'était pas vrai? Qui est-ce qui allait oser nous dire que notre folie, elle n'était pas vraie? Refoua shlema pour Sidney Zagouri Ben Shlomo, Bezrat Hashem. Baruch Hashem, c'est bien, diffuse partout, c'est ce qu'il faut faire. Ah ouais, quand vous dites Fox River avec en France des profs transgenres et des trucs et des trans et des... Ah bah, c'est... Hachem Erachem, Hachem il est pitié de son monde, qu'Hachem il est pitié de son monde, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de son monde, que nous on s'accroche et qu'on arrive à insuffler de la vitalité divine dans toutes les âmes qui dépendent de nous, de manière à ce que elles aussi, elles puissent insuffler de la vitalité divine, du souffle divin dans les gens qui sont autour d'elles. Et c'est comme ça que la Géoula, elle va venir. C'est comme le soufflet, c'est-à-dire il vient, on a l'impression que les braises, elles sont éteintes, elles ne sont pas éteintes du tout. Juste ils ont mis de la cendre dessus, ils ont mis des choses. Et quand ces braises elles vont commencer à se réveiller, vous allez voir le feu extraordinaire qui va sortir. Et ça se trouve chez tout le monde. Tout celui qui est vivant, il a une flamme divine dans son cœur. Il faut juste savoir comment l'éveiller, c'est tout. Alors Rabbeinu nous donne les méthodes. Il nous donne les méthodes. La méthode, c'est pas d'aller dire allez, réveille-toi, tu te rends pas compte, t'es fou, tu dors et tout ça. Ça sert à rien du tout. Au contraire. Si vous lui dites ça, s'il dort avec un oreiller, maintenant il va en mettre un deuxième. Il va mettre un au-dessous pour mettre sa tête et un dessus pour boucher ses oreilles, qu'il n'entende pas votre morale. Ça ne l'intéresse pas du tout, la morale. C'est trop facile. Dès que vous croyez que vous allez faire la morale à quelqu'un, il va changer. Ça ne sert à rien de faire la morale. Donne les moyens à quelqu'un de changer. Vous dites à quelqu'un qui est pauvre, vous lui dites sois riche. Il dit qu'il est pauvre, qu'est-ce que vous dites sois riche? Il lui dit donnez-lui moyen. Offrez-lui un magasin et faites quelque chose. Apprenez-lui un métier. Et à ce moment-là, vous lui avez donné des moyens d'arriver à quelque chose. Mais donne-lui des moyens. Ne dites pas sois comme ça. Cette morale-là, elle endort encore plus.
Aslan Klabi, vous dites vous souffrez avec ces histoires-là. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je peux vous dire, c'est que ici, dans la cordonnerie, vous recevrez tous les moyens de faire ce que vous avez à faire. Et il ne faut pas vous inquiéter. Parce que Rabbi Nachman, c'est l'arme la plus puissante qu'il y ait jamais eue dans le monde. Si Amalek, c'est que quand Rabbi Nachman il est voulu venir dans le monde, que Amalek il a dit à Hachem, si Rabbi Nachman il vient dans le monde, ça veut dire que c'est terminé pour moi. Et Hachem il lui a dit, Rabbi Nachman il doit venir, et toi débrouille-toi. Mais c'est le seul tzaddik quand il est venu dans le monde que Amalek il s'est affolé complètement parce qu'il a vu que c'était sa fin. Parce qu'ici c'est la fin d'Amalek. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous aurez les énergies qui permettront de raccrocher vos enfants à Dieu. Ça c'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Ne vous faites aucun souci sur ça. Rabbeinu, c'est l'arme la plus puissante qui ait jamais existé. Tous les trucs trans et trucs et toutes ces choses-là, tout ça c'est les pauvres gens qui sont rentrés dans ces choses-là. C'est à cause du youch, du désespoir, du fait qu'on les a cassés, qu'on leur a pas laissé se réaliser. Alors ils vont vers des choses qui essayent d'être un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si maintenant quelqu'un n'est pas réalisé sa vie, au moins il fait le fou. Au moins les gens ils vont le regarder, vous comprenez? Si maintenant quelqu'un il a réussi son but sur terre, alors il est en train de réaliser son idéal, il est bien dans sa peau, il tourne au maximum d'énergie, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un ne s'est pas trouvé, si quelqu'un on l'a rendu fou, il ne s'est pas trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va faire, comme on dit, l'intéressant. Comment il va faire l'intéressant? Alors vous avez toute la société, elle vous propose toutes sortes de choses pour devenir intéressant. Elle va vous proposer soit la richesse, soit les trucs trans, soit des habits de n'importe comment, soit des comportements. Le tout, c'est d'être le plus original possible pour que les gens ils les regardent. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se sentir exister. Ils vont être tellement à l'envers par rapport à l'identité humaine qu'ils vont avoir l'impression qu'ils existent. Comment ils existent? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui est différent. Puisqu'ils n'arrivent pas à exister avec leur identité, alors ils vont exister avec des déguisements. Ils vont mettre des déguisements de ça et ça. Alors, quand les gens ils vont voir ça, ils vont dire « Waouh, il est comme ça ou comme ça ». C'est un style, c'est un style. Quand je vous dis ces jeunes à l'école, des jeunes garçons qui se mettent des perruques, qui se maquillent et tout, et qui sont... Pourquoi ils font ça? Et ils disent, tous les gens ils se moquent d'eux et tout. Les autres, ils leur disent sois fort. Mais ils aiment ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont exister. Tous les gens, ils se moquent d'eux. Vous rendez compte que tous les gens, ils se moquent de quelqu'un? C'est extraordinaire pour quelqu'un qui a une vie dans un bidonville, quelqu'un qui vit dans une cité et il vit dans une cité, il ne sera jamais cité, le pauvre. Il passera toujours dans l'anonymat. Il veut sortir de l'anonymat. Comment il fait pour sortir de l'anonymat? Alors il va faire des choses qui sont tellement osées, tellement audacieuses, que les gens ils vont voir. Alors les gens ils vont se moquer de lui. Mais ça fait rien. De la moquerie, c'est bien aussi. La moquerie, c'est bien aussi. Dans le business, dans le marketing, ils disent d'avoir des gens qui s'opposent à vous, c'est très bien aussi. Ils disent ça ils disent même mettez un pouce à l'envers là que vous êtes contre, c'est bien aussi parce que le principal qu'ils veulent c'est que des gens ils se manifestent, c'est tout. Alors les gens ils font l'intéressant et maintenant quand on se moque d'eux, ça leur donne enfin ils existent. Ils sont pas le simple élève qui vient au lycée ou à l'école. Voilà, Aslan Klabi, Bezat Hashem, Besrout Rabbeinu, que vous arrivez par le mérite du tzaddik, par la Torah du tzaddik, à alimenter toutes les âmes de tous ceux qui dépendent de vous, de vos enfants, de votre famille, de tous les gens qui dépendent de vous, Bezat Hashem. Comme Rabbeinu dit, quand moi je sors quelqu'un, je ne sors pas que lui, je sors tous ceux qui sont accrochés à lui, qui dépendent de lui, je les sors aussi.
Voilà, comme vous dites, Rana Shalom, l'indifférence, ça tue. Voilà, comme vous dites. Les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors maintenant, il faut comprendre quand même, c'est un instinct de vie, c'est tout. C'est pour pas mourir. Sinon, Chas v'Shalom, les gens ils se suicident. Qu'est-ce que vous préférez? Sinon, les gens ils se suicident parce que l'indifférence, ça tue. C'est terrible. C'est terrible. Rien. C'est-à-dire n'avoir aucun idéal, ne réaliser aucun idéal, être quelqu'un de complètement commun, de perdu, noyé dans la foule, d'avoir aucune identité, aucune originalité, rien. Alors qu'au fond, la personne, elle sait qu'elle a quelque chose. Si elle savait si elle n'avait rien, alors ok, d'accord, on peut lui dire bon, calme-toi et t'as rien du tout, mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas éteindre une personne. Tant qu'une personne elle est vivante, vous pouvez pas l'éteindre. Il faut lui mettre des poubelles sur lui, mais vous pouvez pas l'éteindre. Vous pourrez jamais l'éteindre parce que la vie c'est divin. Donc tant qu'elle est vivante, vous pouvez pas l'éteindre. Merci Séverine Journeau, qu'Hachem vous bénisse pour la tzedaka que vous faites au tzaddik. Le tzaddik qui s'appelle Nachman, et c'est lui qui nous réconforte, c'est notre réconfort. C'est lui notre réconfort. Voilà, Chazak Rudidaon, comme tu dis, comme il a dit Rabbeinu, avec le mal qu'on dit sur moi, il y a deux possibilités. Ou je suis quelqu'un d'exceptionnel, comme il n'y a jamais eu dans le monde, ou Chaz v'Shalom, je suis le pire des méchants. Voilà, exactement. Voilà, tu as bien, Chazak, tu as bien résumé. C'est-à-dire, où la personne, elle devient exceptionnelle dans la réussite, ou bien elle devient exceptionnelle dans le mal, dans la folie. Mais le principal, c'est qu'elle soit exceptionnelle, c'est tout ce qu'elle veut. C'est qu'on la regarde, on parle d'elle. Vous vous rendez compte, un simple lycéen qui a sa photo dans les journaux, qu'on parle de lui à la télé avec sa photo, il a une perruque, il est maquillé comme une femme et tout. Vous vous rendez compte pour lui, quelle sensation d'existence ça lui donne, extraordinaire. C'est ça qu'il veut. Il n'a pas pu exister par son côté exceptionnel dans le bien. Alors il existe, il existe dans l'autre côté, c'est tout. Il essaye d'exister par le... Au lieu de faire plus et plus, il fait moins par moins qu'il donne plus. C'est-à-dire qu'il essaye d'être le plus détruit possible, de manière à ce qu'il soit original dans sa destruction. Vous comprenez? Mais le principal, c'est d'exister. Les gens ne peuvent pas ne pas exister. C'est horrible, la médiocrité, la truc de se fondre dans de rien du tout. C'est impossible à vivre. Les gens ne peuvent pas. Alors, quand il y a des gens qui tombent tellement bas, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de l'originalité, ils cherchent en fait une vitalité par la reconnaissance de la société, qu'elle les reconnaisse en tant qu'être exceptionnel. Maintenant, c'est exceptionnel dans la folie, bon, ça fait rien. Le principal, c'est d'être reconnu et tout. Donc, c'est des gens, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très proches de revenir vers Hachem. Tous ces gens-là sont très très proches, parce que c'est juste une inversion, c'est tout. Parce qu'ils sont sur la si vous voulez, ils sont pas découragés. Ils sont pas découragés, ils sont pas vers la tristesse et les suicides et l'introversion et la drogue pour essayer d'oublier qu'on n'existe pas. Et c'est déjà ce qu'ils font là, c'est déjà une action, c'est déjà quelque chose pour exister. Donc ils sont proches de la tchouva. Ouais, ils font de la propagande, c'est sûr, les pauvres, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils veulent exister, ils n'ont pas d'autre moyen d'exister. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, il y a une Torah cachée, cette Torah-là, elle correspond à tout le monde. C'est-à-dire, c'est la Torah de tout le monde, c'est la connexion avec Hachem pour tout le monde. C'est la prise de conscience de l'existence d'Hachem pour toute l'humanité. Donc il faut la révéler. Comment on va la révéler? C'est que quand on a des difficultés, alors on ne se laisse pas abattre, on ne rentre pas dans Chas v'Shalom, dans la tristesse. On dit Hachem, je ne vais pas me laisser avoir, je sais que c'est toi, je sais que tout ça c'est toi, je sais que le mensonge des élections c'est toi, je sais que le virus c'est toi, je sais que le vaccin c'est toi, je sais que les ventes d'informations contre des tests de vaccins sur des êtres humains c'est toi, je sais que c'est toi, je ne vais pas me faire avoir, je sais que c'est toi. Et quand je fais ça, je révèle la Torah qui est cachée.
Et cette Torah qui est cachée, elle va me permettre d'aller repêcher tous les gens qui sont perdus, qui dépendent de moi, les gens sur qui j'ai un pouvoir. Chacun il a un pouvoir, son âme, il n'y a aucune âme qui est seule, toutes les âmes elles sont liées. Si vous voulez maintenant aller chercher les gens qui dépendent de vous, qui sont perdus, c'est comme ça que vous allez les récupérer. Parce que quand vous allez dire à Hachem que vous savez qui se trouve derrière tous ces voilements-là, c'est-à-dire toutes ces folies-là qu'il y a dans le monde, vous savez qu'en fait c'est Hachem qui dirige ça. Si Hachem il veut, il peut faire que n'importe quel Amalek il disparaisse. Il y a beaucoup de gens qui Chas v'Shalom, ils vont dormir, ils ne se lèvent pas le matin, c'est tout. Alors si Hachem il voulait que ces gens-là ils disparaissent, ça ne serait pas difficile. C'est quelques milliers de gens, c'est pas des milliards. C'est quelques milliers de gens. Il suffit qu'un nuit ils aillent dormir, ils ne se lèvent pas le matin, c'est tout. C'est pas difficile, je veux dire. De les éliminer pour Hachem, c'est vraiment pas un problème. Hachem il a beaucoup de moyens de les éliminer. Seulement, ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on le cherche, c'est-à-dire on crie vers lui, qu'on le fasse descendre dans le monde, qu'on le fasse venir. On va le chercher. C'est quand il y a de la pression, quand il y a les contractions de l'accouchement. Alors c'est ça qui va projeter le bébé à l'extérieur. Donc toutes ces douleurs là mondiales. C'est une grande contraction mondiale. Et cette contraction mondiale, elle est faite pour que les gens ils crient vers Hachem. C'est-à-dire en disant, Hachem, on sait que c'est toi qui diriges le monde. Ça y est, de Paro, on en a marre de Paro. On veut que tu nous prennes en main. On est tes enfants, tu nous as créés. Pourquoi tu nous as mis dans cette mélasse-là, de ce monde-là? Tu nous as mis ici, pourquoi? Pour qu'on se fasse vacciner, pour qu'on meure de vaccin, c'est pas pour ça. Donc allez, révèle-toi dans ta... Voilà ce qu'il veut. Hachem, il veut qu'on l'appelle, qu'on lui dise, on sait que c'est toi qui as le pouvoir. On sait qu'il n'y a personne qui peut rien faire sans toi. On le sait que c'est toi qui as le pouvoir absolu. Alors révèle-toi sur ton identité. Voilà, quand on fait ça, alors on révèle la Torah cachée. Cette Torah cachée, ce sont des compréhensions qui débloquent les gens. Ce sont des compréhensions qui débloquent les gens. Regardez, vous-même, vous êtes témoin de déblocage. Chacune qui est là. On est tous des gens qu'on nous a débloqués. Si on n'avait pas débloqué, on serait resté complètement fou dans là où on était. Chacune là où elle courait dans la vie, elle croyait que c'était ça la vie, l'autre ça, chacun où il était. Mais on nous a débloqués. Comment on nous a débloqués avec cette Torah-là? La Torah qui était cachée. Parce que pourquoi on était bloqué, pourquoi on était dans des situations qui n'étaient pas les situations de la vie, de connexion avec Hachem. Parce que on n'avait pas notre Torah. Il n'y a personne qui nous parlait de notre Torah. Et ceux qui nous parlaient de Torah, ils nous ennuyaient encore plus que ce qu'on était. Nous, on était déjà en train de chercher un peu de vitalité. Alors quand les gens nous faisaient de la morale, ils nous dégoûtaient encore plus. Donc on cherchait de la folie, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Rabbeinu, il a gagné, c'est-à-dire Rabbeinu. Il a gagné, Rabbeinu il a gagné, c'est-à-dire que Rabbeinu il a amené la Torah qui va changer le monde entier. Il faut juste qu'on se renforce, La diffusion de la Torah, elle commence par le fait de se prendre en main et de dire que un shum yush ba'olam klal, et que derrière toutes ces difficultés, il y a Hachem. On sait qu'il y a Hachem. Ça fait que la Torah, elle va aller chez chacune. Tous les gens qui dépendent de nous, ils vont se réveiller, Bezat Hachem. Ça va être le réveil en douceur. En douceur, Bezat Hachem. Vous voyez des grandes clipotes en douceur. Quand j'étais une fois, on était à Ouman, il y a peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Quand c'était encore sous le communisme, dans les années 85, comme ça, 84, 86, je ne me rappelle pas. Mais j'étais avec mon ami Shimon Elbaz Sheikhi. On était tous les deux justement dans le mois de Hadar, le mois à venir. Et on passait par Moscou. On devait passer par Moscou. On ne pouvait pas venir à Ouman. C'était interdit. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On passait par Moscou. De Moscou, on allait à Kiev ou Odessa. Et après de Kiev, on prenait un taxi pour venir à Ouman clandestinement. Donc on était à Moscou et on devait rester Shabbat à Moscou. On était dans un hôtel au 18e étage, je me souviens. Et
Et la nuit, on était juste au-dessus de la place rouge. Alors toute la nuit, on a fait des Tehillim, bon, Hachem, ensemble, on s'est renforcés. Toute la nuit, on a fait tout le Tehillim, toute la nuit et tout. Et après, je parlais avec lui et on s'est dit, en fait, tout ce système-là, il va tomber complètement. Tout ça, ça va disparaître. Tout ce système, il va disparaître. Et vous voyez, le communisme, il a disparu sans aucune guerre. Pour se mettre en place, il a tué 20 millions de personnes. Et pour disparaître, il a disparu comme rien du tout. Il n'y a rien, sans aucune violence, sans rien du tout. Le mensonge, il va tomber de lui-même. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le mensonge, il va partir. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Juste, il faut continuer à se renforcer et tout. Les gens qui sont conscients, les gens qui sont branchés sur Hachem, les gens qui sont branchés sur la Torah, qui sont branchés sur la prière, qui sont branchés sur le tzaddik, c'est ces gens-là qui doivent faire des efforts de se renforcer. Parce que si vous renforcez, vous ne laissez pas abattre, vous tous les jours, vous faites des psaumes, vous faites de l'aïd-bodedut, vous faites votre hatzot, vous faites votre tikkun haklali, c'est ça qui permet à la Torah cachée de se révéler. Et à ce moment-là, les gens, les pauvres qui sont perdus, ils reçoivent des bouées de sauvetage, là où ils se trouvent. Ils reçoivent à domicile leurs bouées de sauvetage. Après, ils ont juste à s'accrocher et ils sortent, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Exactement. Le mensonge, il a pas de pied, comme vous dites. Voilà les amis, on s'accroche. Je m'excuse, je ne vais pas faire les noms. On fera cette nuit Blénéder dans le cours sur la paracha. Mais voilà, on te mekaven pour la refoua, la tzlacha de tous ceux qui ont besoin, et l'unishmat, tous ceux qu'on a ici, tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem. Alors soyez bénis les amis, merci d'être là, merci de votre présence, de votre fidélité à Rabbeinu, et continuez parce que sachez que c'est de vous que ça dépend. Et c'est pas de l'humilité de dire non, vous savez, moi, vous pouvez pas dire ça, parce que le tzaddik, il est venu vous chercher. Vous comprenez, quand le roi il vient vous chercher, il vient taper à la porte, vous ne pouvez pas dire non, je m'excuse, vous avez dû vous tromper d'adresse. Le roi, il ne se trompe pas d'adresse. Le tzaddik, quand il vient chercher quelqu'un, il ne se trompe pas du tout, parce qu'il y a des milliards d'âmes. S'il est venu vous chercher, c'est qu'il sait exactement quelle est votre fonction et vos capacités. Donc il faut y aller, c'est tout. Il faut avancer. Il faut avancer. Amen, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. La refoua pour tous les malades, la délivrance du mensonge, la délivrance de tous les esclavages, Bezat Hashem. Tout avec la miséricorde. Mordechai Vester,
mystère.